l'église épouse. C'est quoi on peut se comporter comme la dénomination. Amen, amen. Et c'était pasteur Jérémie qui est quelque part à Bobo. Est-ce qu'il ne parle plus? Dieu m'a dit, quand on fait cette école de guerre à Fat, mes frères, pourquoi les gens peuvent s'amuser avec Dieu? Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils veulent vivre. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pas de caractère. Or, on veut vous envoyer un caractère. Frère, continue. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Dans un pot. Donc, frère, une minute. Donc, frère, tu as mis, mets la sémence, voilà. La sémence. Frère, excusez-moi, frère. Je sais que vous êtes dans ancien chrétien. Mais il est bon souvent de revenir, faire une répétition pour éveiller un peu l'esprit. Est-ce que quelqu'un qui ne paye pas 10 ni offrande? Frère, est-ce que lui, normalement, est-ce qu'on doit lui prêcher aime déjà les bénédictions? Non. C'est juste. Non, frère. C'est pourquoi Dieu, dans sa préscience, sans que cette femme-là est une élue, elle sait les rudiments de la parole. Qu'est-ce que Dieu fait? Et là, si vous me suivez, Élie, mon fils Élie, si tu vas avoir un peu d'eau et un peu de farine, parce qu'elle a une réserve. Elle ne mange pas tout ce qu'elle possède. Va avec. Amen. Mais s'il partait vers une autre femme, elle dit, Élie le prophète, entre dans ma maison, viens constater toi-même. Il n'y a rien. Il dit bien rien. La situation m'a obligé à tout manger. Rien du tout. Frère, le chrétien est un homme très sage. Amen. Il dit bien très sage. Très sage. Même dans ses dépenses, il est sage. Prenez un croyant avec les paye à 400 000, 500 000 francs. Demande lui fait quoi son argent. Jusqu'au 15 du mois, l'argent est fini. Et puis, il n'a même pas payé son propriétaire. Parce qu'il ne sait pas que dans son salaire, le propriétaire a son argent dedans. Il dit, je préfère manger que de payer ma maison. Frère, si tu es un croyant qui pense comme ça, Dieu ne peut jamais te bénir. Tu ne serais pas un homme vigilant. Tu vas trop dans lui dans la vie. Le chrétien va à l'essentiel. Va donc à l'essentiel. Donc, bien aimé frère, pourquoi tu ne payes pas offrande? Mais toi, quel type de croyant? Et souvent, les pasteurs ont peur de dire ça à leurs fidèles. Oui. Frère, il gratte sa tête. Ah, frère, on doit parler un peu de choses. Excusez-moi, non, il n'y a pas d'excuse dedans. Parce que cela fait partie de sa bénédiction. Amen. Il y a maintenant ça. Alléluia. Amen. Ça fait partie de sa bénédiction. Amen. Celui qui veut être béni, doit marcher dans l'action de Dieu. Amen. Frère, ça, on va pas lui dire ça. Même le musulman est avisé. Amen. Même le musulman. Frère, continue. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. C'est qu'elle a c'est ce qu'on appelle quoi? La sémence qu'il a dit. Si elle mangeait ça, et qu'il venait, et qu'il n'avait rien apporté à l'homme de Dieu, il allait retenir sa bénédiction. Elle est mourir de faim. Elle et toute sa famille. Et Dieu s'en foutait d'elle. Parce que Dieu a des principes.
Je peux attendre amen. Et je peux attendre amen. Dieu est un homme de principe. Mais si toi tu croyais que tu n'es pas un homme de principe, ça c'est pas la peine. Lis mon fils. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois, c'est le calvaire. Puis Alléluia. je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Amen. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Frère, écoutez bien. Élie lui dit, Élie lui dit, ne crains point, ne crains point. rentre. Donc frère, Dieu d'abord rassure l'adorateur. Dieu rassure le croyant. Dieu rassure ses enfants. C'est pourquoi, bien mes frères, n'ayez pas peur de la Odyssée. Même si on ferme les usines, même s'il n'y a plus de travail, toi tu vas créer pour toi un travail. Même si tu n'as plus rien à manger, Dieu pourra toujours à tes besoins. Frère, continue. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Frère, une minute. Si ce matin, nous avons des adorateurs dans l'église de Dieu vivant, mais frère, moi j'ai confiance en toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a confiance que je prêche la parole de Dieu. Amen. Si on ne prêche pas, un chrétien n'a pas confiance. Alléluia. Je disais comme ça à l'administrateur de ce pasteur là. J'ai dit, mais au lieu que vous allez mendier, tendre la main à des pasteurs pour construire votre église là, mais dis au peuple de faire une offrande de construction, il dit il ne peut pas cotiser. Pourquoi? Parce que le pasteur lui-même, il n'a jamais cotisé pour sa propre église. Alléluia. Amen. Frère, aussi les pasteurs font. On va construire l'église, lui ne cotise pas. Mais s'il ne cotise pas, comment les gens pourront cotiser? Amen. Frère, tape. Il dit non, tu es administrateur, il faut parler au peuple. Il dit je ne peux pas. Donc frère. Et nous sommes tous dans cette misère. Rien ne travaille pas, la pauvreté de partout, ceci, cela, il n'y a pas d'esprit de créativité pour animer les gens. Les mêmes choses, tendre la main. Cher ami chrétien, seul, avec ton petit commerce, tu peux trouver une femme millionnaire. Frère, moi, je pense que je faisais très longtemps. Il connaît. Quand tu as connu Échec, non? Patrick Edor. C'est pour lui, tu as connu, non? Les petits au Togo, il n'y avait rien. C'était un pauvre. Oui. Très pauvre même. Une petite vieux quoi. Il parce que je vais vendre ce qu'on appelle. C'est. Il vendait quoi même? Au rouillon. C'est pas le Togo. On lui fait. Il y a plus de la posée qui n'est pas là-bas. Moi, lui, on l'a chassé à cause des femmes parce que. Bon, pas tout dire. Frère, lui pensait que comme il avait l'argent, moi, il pouvait le chasser. Donc, il était étonné qu'il fallait te voir ici. Parce que moi, je ne supporte pas ce genre de pied. Amen. Frère, la parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Même si frère Charles a l'argent jusqu'à craquer, s'il est en Europe, nous, on va lui dire la vérité. Amen. Je peux pas t'arriver et essayer vont jouer avec vous. Vous voyez la vérité. Amen. Oui, non, frère Charles, on va une fois. Non. Amen. Il ne faut pas gratter la tête devant quelqu'un qui te l'a pris et il dit non. Amen. Amen. C'est impossible. Amen. On lui a toi dans les yeux, frère. Oui. Ce n'est pas la Bible. Amen. Si tu recommences, on va te livrer à Satan. Tu ne veux pas qu'on te tes soucis. On s'en fout de ton argent. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, on s'en fout de l'argent de qui que ce soit. Mais ce qui nous intéresse, c'est la vie éternelle. Amen. Donc si tu as l'argent mais tu ne vis pas la parole de Dieu, amen, nous on va te dire que ton argent est du diable. Amen. Cher ami, c'est pas ça?
Donc on veut placer ces jeunes frères, ces jeunes sœurs dans une dimension d'élévation. Et ce qui me réjouit, les frères ont écouté mes conseils. La plupart d'entre eux ont acheté leur voiture. Ça coûte même si ils sont en train de prêcher pour. Ils sont en train de prêcher. Alléluia. Frère, pour vous aider. Est-ce qu'il n'y a pas d'une voiture pour avoir 2 voitures? C'est pourquoi je vous ai dit que non. Voyez le DAC essai ou bien le DAC Duba. Pour qu'on puisse voir la gérance. Comment est-ce que vous gérez votre argent? Parce qu'étant pasteur, on a le plein droit de gérer votre argent. Amen. Ça. Amen. Quand le frère Joseph haïs son rappel, frère, il n'a pas laissé sur son argent. Il m'a d'abord appelé. Il dit, pasteur. Il dit, mon papa. Il dit, oui, fils, chacun tout le monde. Il dit, la dame vient de signer mon rappel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ah, je suis habillé, mais je serai à Bois-Flé. Mais de Bois-Flé, je vais répartir là-bas. Mais monsieur m'a appelé qu'il y avait le mariage du frère Poukou. Donc, il dit, non, je n'ai pas. Il dit, ah, tu aimes trop ça. Il dit, je ne pourrais pas partir, mais il faut attendre d'abord. Donc, viens ici en même temps. J'ai dit, donne-le combien? On prend cette somme. Il faut faire ça. Prends cette somme. Il faut faire ça. Prends cette somme. Il faut faire ça. Il dit, pasteur. C'est ça, le pasteur. Amen. Nous sommes les conducteurs. Amen. Frère, on va faire quoi avec ton argent? Frère, on va faire quoi avec ton argent? Frère, dites-moi. Dis-le. On va faire quoi avec ton argent? Non, frère, dites-moi. Hein, frère Dani? On fait quoi avec ton argent? Dieu a besoin de ça pour te rendre riche toi-même. Amen. Je veux qu'on te prête ça. Amen. Amen. C'est la vie chrétienne. Nous ne sommes pas les pentecôtistes ou la dénomination. Amen. Dieu a besoin de ton âme pour que toi, tu sois un homme libre financièrement. Amen. C'est quand on te prêche la parole de Dieu, tu t'en vas faire quoi avec ça? Est-ce qu'avant toi, on ne vivait pas? Si, monsieur. Alors, après, on va continuer à vivre. Ah, donc, frère, il n'y a pas de problème à cela. Mais ce qui est important, frère, il faut que tu agisses comme cette femme de Sarepta. C'est une forme de distinction. Amen. Oui, donc, parce que ma fille Cheboué, notre frère Thomas, il y a une parcelle. Je veux faire de lui un grand homme. Il dit bien un grand homme. Il me frère, tu parles de millions. Mais c'est qu'on fait à la compète. Tu vas prendre un prêt au moins de 50 millions, puis tu vas faire une bonne fondation. Comme ça, il a pris sa main comme ça, puis ils sont allés. On regarde, on dit que non, mais tu n'as pas, tu ne payes pas d'impôts. Il fallait payer les impôts. Il fallait payer impôts. Il dit non. À 2 reprises, il va regarder, mais toi, ça fait mal la deuxième fois que tu viens ici. Il dit oui, parce qu'on a besoin d'argent. Frère, s'il avait écouté aujourd'hui, frère, on aura ce bâtiment-là. Frère, en faisant ça, est-ce pour moi? Quand il va en question, il va me donner combien de gens? Zéro. Frère, zéro. Frère, zéro. Mais on le fait parce qu'on est sur l'esprit de cet esprit. S'il avait écouté aujourd'hui, sa femme et ses enfants, elle ne serait pas bien comme ça. Elle serait bien de manière honorable, avec une voiture à plus. C'est ça. Mais le fait que vous n'écoutez pas ce que Dieu dit, frère, voyez non, la cause de la précarité, d'une forme de misère, de pauvreté. Ceux qui louent sa maison, c'est des gens pauvres. Oui. Du mal à payer. Yes. La cour est fanée, délabrée. Oh, vous pensez que Dieu attend de frère Canas? Non. Non. Et il a perdu tout espoir. Aucun homme perd espoir, il se retrouve où? Dans la Koutoukoutrome. Oui. Miséricorde, Seigneur. Frère, il peut être riche, très riche. Mais il y a beaucoup qui envient même son patrimoine. J'aime ce qu'il a dit. Ah! S'il y avait ça, je sais, frère, tous les personnes ça couche sont avec moi. Il dit, parce que tu es le garant de ma famille, tout est avec moi. Il dit, sœur, assiste-toi. Cette cour. En tant qu'homme de Dieu, je vais te donner les papiers. Les papiers sont avec moi. Frère, ici, qui met les papiers, ça peut entre mes mains.
Parce que c'est l'autorité que j'ai sur lui. Faites besoin avec moi. J'ai dit ça, non? J'envoie pas de nous parler encaisser. Le vieux encaissé. Mais il refuse. Donc, bien aimé frère, quand tu obéis au principe biblique, attends-toi une bénédiction, mais quand tu n'obéis pas aussi, il y a des conséquences. Avant que le monde finisse, il a tout encaissé. Cher ami chrétien, Dieu ne nous a pas appelés à une vie de précarité, à une vie de misère, à une vie de pauvreté. Non, bien aimé frère, on ne va plus jamais retourner au campement pour aller prier. Frère, ça c'est du passé. Ça ne figure plus dans notre histoire. Frère, on ne va plus retourner au campement pour aller prier là-bas. Et bien, c'est ce que me fait comprendre. Non, c'est fini. Ici, là, on est ici jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre. Amen. Parce que David dit, vous allez manger à la table des rois. Frère, le chrétien n'est pas quelqu'un qui rétrograde à chaque année. Non, il doit faire des progrès. C'est pourquoi, bien mes frères, tu as ta petite entreprise, laisse-nous gérer ton entreprise. Amen. Amen. Pour faire de toi un homme. Alléluia. Amen. Amen. Simon, frère, il a l'argent. Moi, il a dit merde. Frère, il a dit merde. Tu as besoin de l'argent. Je suis né dans l'argent. Amen. C'est ça. Frère, partout où moi il passe là, j'apporte la bénédiction. Amen. Amen. Tu marches avec moi, tu serais un homme béni. Amen. Ah, frère, parce que mes diacres. Amen. Amen. Je ne sais pas moi j'étais étudiant. Même François était étudiant. Même Joseph était en 4e. Oui, tout petit. Même frère, il dit ça clé. Amen. Amen. Frère, on trimballe la bénédiction. On veut vous donner ça. Mais en condition que vous respectez. Restez avec l'ange. Amen. Parce qu'on a fait déjà inutilement. Sans en retour qu'il marche avec la parole de Dieu. Oui. Frère, c'est c'est-à-dire des grands projets pour vous. Amen. Vous faites des très grands projets. Amen. Au lieu qu'il va frère, je suis très heureux. Il prêche maintenant même sur la fécondité. Il veut avoir plus d'enfants par un tronc. Oh, avant qu'on n'avait pas ça, il ne parlait pas de ça. C'est pas ça. Il ne parlait pas de plus d'enfants. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est important. Dieu n'a pas appelé à une vie de misère, ni de précarité. Tous les grands postes doivent devenir aux enfants de Dieu. C'est pourquoi je répète. Ça vous. Tu as l'école de police. C'est que tous les gradés là, tu dois les influencer. Amen. Frère, si on veut, si ça vous veut, chaque année, elle peut mettre un frère à la police sans qu'on lui paye 5 francs. C'est le pas, pasteur. Amen. Sans qu'on lui paye 5 francs. Amen. Cela dépend de son rapport avec ses supérieurs. Frère, un chrétien n'entre pas quelque part et puis sortit vide. Non. Quand Eva est entré en Égypte, il a trimballé toute sa famille en Égypte. Est-ce que frère c'est fort? Donc quand un chrétien entre quelque part, il doit trimballer ses frères en Christ. Alléluia. C'est pour eux que Dieu t'a béni. C'est à cause d'eux que tu l'as dit ce que tu es. Donc il faut les faire appel. C'est pas frère, j'ai mis un frère qui s'appelle Oka Kazmi. Quelle était la colère? Aucun frère de chômeur. Mais l'homme est méchant. Quand le frère a perdu son emploi, ses propres amis ont commencé à se moquer de lui. Mais Dieu se souvient toujours. Amen. Dieu l'a élevé. Frère, je peux dire, oh, Ruben, oh, Zaboulon, Judas, vous m'avez négligé, vous m'avez vendu. On dit moi ici bien.
Et ceci va vous compter. Oh non. On est pharaon, prends-les, mets-les en prison là-bas. Oh. Mais il dit, prenez-les. Peut-être que quelqu'un puisse manger. On peut manger, mais qui est cet étranger-là? Il comprenait. Et quand il partait, il a rempli le boron d'argent. Vous voyez, comme il pense bien. Donc quand il croyait quelque part, il doit faire entrer tous ses francs Christ. Il ne va pas confisquer la place. Non. Frère, quand il fait ça, l'emploi, tu vas finir par la perdre. Amen. Tu vas finir par perdre ce petit poste que tu as. C'est à cause d'un frère, d'une soeur que Dieu te bénit. Amen. Soit on a dit que les francs Christ sont trop. Non, frère, le franc Christ n'est pas compliqué. Chacun a son comportement, son caractère. Il faut te greffer. Il faut le prendre tel qu'il est. C'est ça. Voilà. Il ne faut pas vouloir le changer. Prends-le tel qu'il est. S'il est comme ça, prends-le comme ça. Puis tu marches avec lui comme ça. En même temps, frère, nous marchons. Non, frère, c'est envoyé par là. C'est clair, pasteur. Frère, même en entreprise, quand on est frère, quand on fait la même entreprise, on doit être franc dans tout ce qu'on fait. Faire de bons rapports. Amen. Là, ton franc, tu n'es pas ton entreprise. Donc quand il vient, s'il va à gauche, va à gauche. C'est tout. C'est simple comme de l'eau à boire. Tu n'as pas le fait de dicter une morale. Si c'est pas bon, tu peux obéir, puis après tu peux l'appeler, puis dire frère, c'est à dire ça, mais on va comme ça, mais quand il voit, c'est pas ça. C'est ça, on dit que non, on avance. Donc Joseph avait un bon esprit, un très bon esprit. Amen. Frère, on dit prenez, on est les pasteurs qui ont travaillé, comme on a dit les frères, même leurs fidèles n'ont pas trouvé emploi. C'est vrai, pasteur. Même leurs fidèles n'ont pas trouvé, même contrat à ONU n'ont pas trouvé. Frère, vous pensez que Dieu a béni telle personne? Non! Si nous voulons être bénis ce matin, commençons à nous entraîner. Vous allez voir vous-même. Amen. Donc, vous frère. Amen. Merci tout à l'heure. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 8, 7e mois 1959. Au paragraphe 33. Observez la personne qui craint Dieu. Observez la personne qui craint Dieu. Et qui est toujours disposée à partager. Qui est toujours disposée à partager ou à rendre service. Amen. Elle a considéré cet homme. Elle a considéré Élie le Tishbi. Il était tout petit peu différent de bien des hommes. Et il y a quelque chose de différent chez le chrétien. Chez le chrétien. Je peux imaginer cette veuve dire. Frère, non. Où est le patron d'Anneau? M. Groupier. Les frères ont travaillé avec M. Groupier. Il y a eu un très bon témoignage. Alléluia. On n'a pas appris que nous avons vu l'âme de M. Groupier. Aujourd'hui, ce même homme-là, il dit s'il y a quelque chose à faire, c'est s'il va venir chercher les travailleurs. Il dit c'est ici, pas ailleurs. Pourtant, il est buisson à dents. Hein. Il dit c'est avec des chauffeurs. Travaille, c'est s'il va venir prendre ça. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que les frères ont marqué par leur vie, par leur témoignage. Est-ce que vous me suivez? C'est cela. Quand tu entres quelque part, fais tout pour envoyer un frère ou une soeur. On va dire que non, c'est toi seul qui vas rester là-bas, frère. Excuse-moi. Moi, il connaît tout le témoignage. Tu vas faire ce travail-là. Mais il y a un bon, on donne la moitié, toi, tu fais comme le porc. On voit le porc, lui quand il mange, il ne réussit jamais ce qu'il a à manger. Parce qu'il a du mal à regarder en haut. Il a vu un peu regarder en haut. Donc, on lui a pas de remerciement. Les frères riches. Donc, vous devez faire comme le porc. Être du mal à regarder le créateur. Amen. Frère, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Amen. Des très bonnes nouvelles. Amen. Frère Tim, tu peux venir ici à nous parler de ça. Amen, amen. Alléluia. Frère, vous assurez, l'histoire de John Charity, c'est en ce temps de crise que les hommes d'affaires réussissent. Quand le temps est normal, l'homme d'affaires n'est pas content. Mais quand il y a des crises dans un pays, il dit aïe. Parce qu'un homme a payé sa maison à 30 millions.
Frère, tellement qu'elle a fait le coin, il a problème partout. Il dit que non, mon frère, même si tu as 15 millions, donne-moi. Il n'y a pas de problème, frère, tiens. Opportunité sur opportunité. Merci, frère. Je vais voir la loi des opportunités. Frère, ça, je vais vous enseigner, mais ça, je pense que ça ici, ce serait entre moi et les hommes d'affaires. Amen. Parce qu'ils doivent remplir ma poche. C'est ça. Amen. Frère, les opportunités. C'est pourquoi, frère, n'ayez pas peur. Quand la en crise, toi, pas que tu es content, mais je dis, oh Seigneur Jésus, vraiment. Mais Seigneur, c'est un homme d'affaires, c'est pas de ma faute. C'est un homme d'affaires, c'est pas de ma faute. Non, le petit temps que ça va faire là, je sais que là, il peut taper mon 3 même comme ça. C'est vrai qu'on vous dit d'épargner, on ne sait pas où vous dit d'épargner. Frère, mais quand vous d'épargner comme ça, parce qu'on sait qu'il y a des opportunités qui sont. Frère, il y a beaucoup de choses, frère, on a beaucoup à faire. Frère, vous allez voir. Dans ce petit tabernacle là, frère, vous allez voyager, vous allez vous reposer, pas aller chez travail en Europe. L'Europe là, c'est le parachute. Amen. Il n'y a pas quitter encore ici, aller sur les sacs en France. Non. Dieu a sauvé ça ici. Mais c'est ça ici. Frère, le Malien quitte au Mali ici à l'argent. Correctement. Le Libanais, quand il va en France, où il va? En Côte d'Ivoire. Même les Blancs eux-mêmes viennent ici. Une fois encore à Kissi, on dit qu'elle venait même là, frère. Bon, c'est pas moi de dire ça. Elle est venue vide, frère. Bon, Dieu, elle roule voiture. C'est vrai que les bénis, à Kissi, toi aussi. Parce qu'il va dans les gros yeux, on ne voit pas. Mais ce matin, moi, je vais oindre tes yeux. C'est un monde d'opportunités. Il y a beaucoup de choses qui souffrent. Il y a beaucoup de choses. Mais tu n'épargnes pas. Donc, si on dit qu'il y a voiture, même de 30 millions à 15 millions, tu ne peux pas payer. Oh, tu peux payer plus 20 sacs. Oui. Plus cher. Si les gens vont brader l'entreprise comme ça. Mais c'est difficile, c'est dur. C'est dur. Frère, quand tu sais c'est loi d'opportunité, frère, la loi de prémisse, Dieu t'ouvre l'esprit. Frère, mon fils, tu ne peux pas gaspiller l'argent, mais ça va comme ça, comme tu vas. Et quand tu connais pour ça, quand il y a quelqu'un qui parle, on dit, mais ce temps, ah, il y a une meilleure quand quelqu'un me vendait, où? Engrais. Combien de temps il vient? Quand tu viens, frère, quand tu viens, tu as ton chéquier qui est là. Tu regardes, tu as ton avocat qui est là, ton dossier noté. Et quand vous allez faire ça, vous devez avoir des notaires, des avocats, des juristes. C'est pas n'importe qui. Mais tu n'as pas de payer maison, et puis tu n'as pas de notaires, tu n'as pas de juristes. C'est impossible. Il regarde, on donne le papier, on va faire des vérifications propres. Tiens, va faire ça. Et puis tu fais la peinture, tu mets à vendre. 30 millions, tu fais ça 60 millions. Tu n'es pas pressé. Rien ne t'oblige à vendre ça maintenant. Va attendre après Christ pour vendre ça. C'est comme ça que Don Charid est devenu riche. Ouais. C'est comme ça que Don Charid est devenu riche. Frère, on est croyant, mais il faut qu'on voie loin. Tu as fait l'argent, oh, tu mets dans la bouche. Non, frère, moi quand je vois les gens comme ça, je dis que non, ceux-là, moi, je n'ai pas fait ça avec eux. Ça prend le travail. Comme je dis, pasteur, Dieu merci, il m'a pris. Donc en Pâques, je vous invite, on va mourir pendant 3 jours, 3 nuits. Frère, c'est normal puisqu'on a reçu. Amen. Amen. Alléluia. Frère, c'est normal. Je prends ma femme, quelqu'un prend sa femme, ça va. Frère, c'est comme ça. Mais tu n'as pas quelqu'un de objectif. Et lui, tu veux vivre la vie de Louga. Cher ami chrétien, il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous révéler. Mais ce n'est pas en prédication, on va se voir la partie pour vous aussi. Amen. Vous aussi. Vous aider. Ta maman compte sur toi, ton papa compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Les gens comptent sur toi. Mais tu es le seul homme qui te débrouille dans la famille. Donc les gens comptent sur toi. Et puis ton petit business, tu veux jouer avec ça. Non. C'est pour le temps où nous devons nous amuser. On doit plus s'amuser maintenant même. Maintenant, on doit plus s'amuser. John Charid, quand il s'est plein frère, il a frappé fort. Il a pris cet argent avec cette dame, il a payé la maison. Qu'elle a payé, frère. Vous avez un grand homme. Ça lui continue.
Je peux imaginer cette veuve dire: cette voix me semble très agréable à entendre. Écoute attentivement, bien mon frère. Elle hocha la tête en signe de politesse pour dire qu'elle était disposée à aller chercher de l'eau, Disposée à obéir à la parole de Dieu. et à la partager avec lui. Avec le prophète de Dieu. Et comme elle y allait, elle a encore entendu la voix dire: apporte-moi un petit morceau de pain. Un petit morceau dans de ta pain main. à manger. Alors elle s'est retournée. Et sans doute qu'avec des larmes aux yeux, elle a dit ceci: messieurs, c'est la raison pour laquelle j'étais dehors dans la cour pour chercher ces 2 morceaux de bois. Je n'ai qu'une poignée de farine. Une poignée de farine, ça ne mange pas ça. C'est la sémence de Dieu, c'est la dîme de Dieu. Amen. Les prémices de l'éternel. Et une cuillerée d'huile. Une cuillerée d'huile. J'ai mélangé et apprêté cela. Et j'ai pris ces 2 morceaux de bois pour faire un feu et cuire un petit gâteau pour mon fils et moi. Nous allons manger cela et mourir. Manger cela et mourir. Et elle l'a regardé. Et il a dit: mais d'abord, prépare-moi un gâteau. D'abord, prépare-moi un gâteau. Moi d'abord. Frère, c'est du français. C'est du français. Simple comme de l'eau à boire. Ça, c'est du français. Simple comme de l'eau à boire. Prépare-moi d'abord. Je sais que vous parlez dans la Bible, non? C'est écrit pour toi, c'est écrit pour moi. Amen. Donc moi, je suis Élie. Toi, tu es la vie de Sarepta. Amen. Il dit, prépare-moi d'abord. Alléluia. Amen. C'est quand il serait rassasié, Oui. tu vas penser à toi et puis à ta maison. Amen. Amen. Mais ne pense pas à toi, ni à tes enfants. Amen. Pense d'abord à moi, le prophète. Oui, Oui. c'est la parole. Amen. Ça, est-ce que vous suivez? Amen. Toi, il ne faut pas que tu vas manger. Pense d'abord au sacrificateur d'abord. Amen. Oui, c'est la Quand il parole. est bien rassasié, Yes. et puis il rentre maintenant. Oui. Isaac. Comme Isaac. Amen. Il mettait là-ci maintenant. Et il dit, la femme, viens. Amen. Quand il finit, il dit maintenant, femme, comme tu as obéi, l'huile et la farine ne finira pas. Alléluia. Amen. Amen. Il n'a pas dit ainsi, sinon à ma Parole. toujours. Alléluia. Peuple de Côte d'Ivoire, obéis à la parole de Dieu. Fais comme les anglophones. Ils ont un esprit très large. Tu veux jamais un Ibo construire une petite maison. Parce qu'il y aura beaucoup de visiteurs. Amen. Amen. Ce n'est pas le cas pour l'Ivoirien. Alléluia. Frère, Dieu a des principes. Vous voyez, frère David est enseignant. C'est le premier fils de M. Ndoba. Vous voyez, non? Et il a suivi la voie de Dieu. Et ses petits frères ont suivi. Et toute sa famille aussi, dans sa famille, la plupart sont quoi? Des enseignants. Pourquoi? C'est la loi des premiers nids. Ton premier fils ne reçut pas, tout le reste. C'est ça. C'est ça qu'il parle du sabotage. C'est correct. Alléluia. Amen. Frère, c'est important. Hein? C'est pourquoi Jésus est encore le premier fils de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Une suite de bénédiction pour nous autres. Parce qu'il obéit quoi? Il obéissait trait pour trait à la parole de Dieu. Oui. Amen. C'est important. Frère, c'est important. Frère, continue. On a fini tout à l'heure. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier. Mettez sa parole en premier. Sa parole en premier.
Mettez son esprit en Son premier. esprit en premier. Mettez-le en premier. Mettez-le en premier, frère. Je n'ai pas expliqué. Hein. Mettez Dieu en premier. Amen. Ça parle son esprit en Premier. Au lieu de cela, nous le mettons en dernière position. en dernière position. Apporte-moi d'abord un petit gâteau. Un petit gâteau. Que va-t-elle faire? Voyez si elle est obéissante à la parole. Elle se retourne et va, sans savoir pourquoi elle fait cela. Les hommes et les femmes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu font parfois des choses sans savoir pourquoi ils les font. C'est ça. Alléluia. Elle s'est retournée et est entrée dans la maison. Et alors, elle a encore entendu cette voix glorieuse, cette glorieuse parole sortie de la bouche du prophète. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Elle a compris alors à qui elle avait affaire. Le pot ne se videra pas et Frère, William Branham a déposé des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de bénédictions dans le message. Et il dit, si nous avons un seul but, c'est pour vous bénir. Amen. Et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc Dieu, dans son programme, dans son projet, c'est qu'on soit des hommes riches. Mais pas des riches orgueilleux, des riches humbles. Pour qu'on soit une source de bénédiction pour notre famille. Frère, aussi un frère, une soeur bénie peut envoyer moi un frère, deux frères du village pour rester avec nous. C'est pas un croyant. Est-ce qu'on a fait des fois pour évangéliser? non. Pas fait des fois pour évangéliser. Et il peut être dans ta maison, et puis toi, tu vas l'éviter, tu vas dormir. Amen. Je veux de faire quoi? Ma soeur, mon fils, vraiment, parce qu'il m'excuse. Moi, je t'envoie pour que tu puisses me suivre, mais comme on n'a pas le même esprit, donc il faut le là où tu es. Simplement. Donc, avec votre argent, vous pouvez aider beaucoup de personnes. Mais si vous êtes limité financièrement, ce serait difficile. Ce serait très difficile. Donc, je vais quand même l'aider. Il faut maintenant saisir les opportunités. Il faut avoir les yeux d'aigle, les yeux d'entrepreneur. Mais on est dans le chant petit petit. Quand je regarde les montagnes, Dieu a tout créé de bon pour nous. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé est parfait, c'est beau. Quand nous contemplons cela, nous voyons la grandeur de ce grand Jéhovah. Frère, aujourd'hui, il a tout mis à notre portée pour qu'on puisse vivre. On a le poisson, on a la viande, on a tout ce qui est de belles choses. Mais pourquoi ne pas manger de manière normalement? Parce que c'est pour moi, ils n'ont pas de grands moyens. Frère, dans la mer, il y a toutes sortes de poissons qui existent dans la mer. Dieu a créé simplement pour toi simplement. Donc il faut bannir l'esprit de pauvreté, l'esprit de misère, de toutes ces choses-là. Oui, frère, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Le chrétien qui est avare, c'est une grande malédiction. Amen. Dieu n'aime pas les avares. Amen. C'est que tu as la capacité de bien vivre, de bien manger. Mais tu refuses volontairement. C'est pas bon. Tu peux prendre au moins un compteur pour venir à l'église. Tu peux prendre, c'est pas bon. Délivre-nous un pasteur. Mais c'est pas bon. Vraiment, au moins si tu n'as pas les moyens, ça se comprend. Mais si tu as les moyens, et que tu te ferais pas te priver. Non. Ça devient comme une forme de misère. Frère, c'est pas bon. Il y a des choses qu'on devait laisser. Merci, papa. Tu veux prendre un café, tu vas laisser galop. Non, frère, évite ça. Amen. Amen.
C'est pourquoi j'aime beaucoup l'esprit, mon fils Hachi. Il dit, parce qu'il faut qu'on cherche une tasse. Il faut qu'on dise cela. Après, quand tu veux, il faut que tu déjettes. Il dit, mon fils, tu as un bon esprit. Toi, tu t'as chez Diallo. Bon, monsieur, pardon, fais-moi une chose. Fais-moi un spaghetti. Oh, c'est ce qu'il va faire, ce n'est pas bien cuit. C'est ça. Après, toi, tu as un problème de ventre. Il sait. Oh, tu peux aller dans un bon endroit où tu fais du bon spaghetti. Et quand Dieu voit ça, il dit que, mais pourquoi mon fils se comporte comme ça? Frère, ne vous maltraitez pas. Amen. Ce qu'il veut dire, ne vous maltraitez pas. C'est clair, pasteur. Amen. Hier, on peut porter du yougou. Oui, oui. Dieu est d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, cherche-toi de bons habits. Tu vas pas aller encore jusqu'à des habits de 300, 200, 300. Oh, toi, tu te places ce sac. Amen. Pourquoi te maltraiter? Fais des styles. Le jour où tu meurs, Oui. si on rentre chez toi, et qu'on tous les yas, on risque de les détruire comme toi. Mais le frère avait ça, et puis veut comme ça. Mais il y avait quel problème? Frère, tu as quel problème? Tu te maltraites. J'ai été dans les sachets de les 10 francs. Tu connais, tu sais pas la conservation de ces sachets-là. Comment c'est fabriqué? On ne met pas dans les présomptions, on ne met pas ça. Quand c'est intégré, on met rien, et c'est pas tout, c'est lié. Oui, oui. Donc quand tu prends le awa, on dit date. Oui, monsieur. C'est simple, mais c'est fort. C'est ce que Dieu attend de vous. Deux avec ça. Oh, c'est resté au soleil pendant plusieurs jours, Oui. plusieurs mois. Parce que pour pouvoir payer l'eau 100 francs, c'est trop te demander. Ou bien c'est trop humble. C'est pas ça la limite, tu te maltraites, frère. Fais-toi plaisir. Amen. Fais-toi plaisir. Quand le petit fils, je dis, va me payer mon soeur, l'eau awa, mais ajoute un peu quelque chose de glacé, quoi. Comme sur Miranda Oubé, je te vois. Il y a tout un truc au-dessus. Alors quand Dieu voit, ça dit, ah, vraiment, mon fils aspire à des grandes choses. Donc il va quitter. Amen. Chaque soir, tu marches dans l'église. Mais comme lui, il aime marcher. Oui. Amen. Frère, sortons de ces choses-là. Aspirons aux grandes choses. Amen. Frère, moi, Wafo, j'aime pas sa prédication. Hein. J'aime pas sa prédication, c'est de l'émission. Mais il y a une chose en lui qui me plaît. C'est la marque de distinction. Parmi tous les de Dieu, regardez-le. Lui avec qui vous avez ça. Il se prend au sérieux. Il n'y a pas de la peur de ce qu'il faut. Si ils sont négatifs, mais positivement négatifs. Bien habillé, tu sais cela. Tu vas te maltraiter, tu vas marcher jusqu'à ce que tout ça, ça finit. Non. Au lieu finissons avec cette manière de faire. J'ai connu ce qu'on appelle Sekina. Frère, j'ai vu Sekina. Il portait le même habit. Pendant combien d'années, il a vu que c'est Marie qui a porté sa cuillère. Après 20 ans, c'est le même pantalon, même ce qu'il a porté de son mariage. Frère, mais quelle misère! Quelle misère! Frère, si tu as l'argent de fauteuil, va au cas d'écho. Fais-toi plaisir. Amen. Le jour où tu meurs, c'est fini. Au ciel, tu n'auras pas lit là-bas. Non, monsieur. Il n'aura pas habillé sur les mêmes choses. C'est ça. Donc ici, quand même, fais-toi te réjouir un peu. Si tu as un peu de moins, tu peux faire une voiture. Frère, ce n'est pas écrit. C'est de montrer aux gens que Dieu bénit. Amen. Que Dieu exauce. Alors quand ton père et ta mère te voient, ils peuvent te suivre. Ils s'en vont venir à l'église quand même. Oui, quand même. Frère, changeons de mentalité. Vraiment, le jour où il voit quelqu'un, un frère qui travaille, s'il voit les enfants avec le Hawaï, il n'est rien dit. Mais un frère, tu vas payer le 50. Il dit, frère, laisse-moi ça. Je suis allé dire, frère, laisse ça, il faut changer un jour. Oui. Quel problème, tu vas payer. Là, ça, tu n'as pas ça. C'est pour dépenser. Est-ce que le lépreux là, est-ce qu'il peut avoir encore? Non. Pas ça. C'est ça. Amen.
Amen, pasteur. Amen. Change de mentalité. Amen, amen, amen. Que puisse nous arroser. Regardez un peu ma fille. Quand vous voyez, c'est qui c'est de nous, mais quand vous le voyez, vous savez qu'il a au moins, il fait un bon vie. Mais tu es là, tu peux te payer une voiture. Non. Frère, moi, si on va payer une voiture, je paye une voiture. Amen. Je songe à construire. C'est pas parce que j'ai construit qu'il n'y a pas payer une voiture. Mais quand je marche, ça me fait mal. Oui. Non, frère, ça me fait. Il y en a un qui marche. Non, frère, il y a une haine même. Dès que je suis assis là, et puis c'est comme ça, frère, je suis énervé même. Ah, passe. Seigneur, pendant combien de temps je suis dans le salon? Ça dit que ce n'est pas moi. Hein? Amen. Ça dit que ce n'est pas moi. Amen. Frère, pensons aux grandes choses. Quand c'est comme ça ton quartier, frère, il faut. Tu impressionnes les gens. Quand les gens dans l'Afrique, on a commencé, mais vraiment, il évolue. C'est qu'il prend Dieu au sérieux. Alléluia. Quand je regarde les montagnes, ouvrons les yeux et puis contemple la main. Allez, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde, il est capable de te bénir à l'extrême. Alors commence à le bénir maintenant pour la bénédiction qui déverse dans ta vie.